Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à une opération Plan 10 000 jeunes. Et pour en parler, nous recevons la DIRCAB, la directrice du cabinet du préfet, Laurence Carval. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue sur notre plateau, c'est la première fois, Caribou. Merci. Alors, on est là pour parler d'une action qui est lancée, qui est importante. Plan 10 000 jeunes, rejoignez les services du ministère de l'Intérieur à Mayotte. Comment va se dérouler ce plan ? Alors, ce plan a été initié par le ministre de l'Intérieur, qui est également ministre de l'Engagement et de la citoyenneté, ça n'est pas neutre dans les propos. L'idée, c'est de permettre d'accompagner en ces périodes difficiles de Covid, où toute l'activité économique a été ralentie, où la scolarisation des élèves n'a pas été assurée, d'offrir à ces jeunes de reprendre le contact avec des stages, de la formation, de l'apprentissage. Vous le disiez tout à l'heure, un jeune, une solution, c'est pour la partie service société, le monde de l'économie. Eh bien, le plan 10 000 jeunes au niveau national, c'est celui du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut dire que ça va servir enfin à guider nos jeunes de Mayotte vers quelque chose de plus sain pour qu'ils aient une vision des choses ? Alors, il y a deux thématiques fortes sur ce plan 10 000 jeunes. C'est permettre d'ouvrir les portes du ministère de l'Intérieur, que ce soit les services des forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, des différents services extérieurs de l'État, de la préfecture. C'est une reprise de contact, comment fonctionne une administration, comment fonctionnent nos services d'ordre. Et pour le faire comprendre, plutôt que d'avoir de grands débats, faisons entrer les jeunes à l'intérieur. Et puis de leur permettre aussi de peut-être débuter une carrière, parce qu'après tout, quand on a rencontré, connu, aimé quelque chose, eh bien peut-être on a envie de s'y engager. Donc accueillir, découvrir et peut-être promouvoir et intégrer. Camar. Alors justement, Madame Laurence Carval, quand on regarde le travail formidable qui est déjà fait sur le terrain par pas mal de centres de formation que nous recevons ici, mais à chaque fois le même problème revient, nous disant c'est vrai qu'on fait de la réinsertion, la sensibilisation, on accompagne ces jeunes, mais des fois arriver à ces contrats d'apprentissage, c'est un peu dur. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, beaucoup d'entreprises aussi sont un peu réticentes. Est-ce que là aussi, on va aller tout de suite déjà sonder un peu tous ces centres de formation, savoir quel est le vivier, le nombre vraiment de viviers que nous avons déjà? Alors, il y a un travail en partenariat parce que nous avons deux publics qui sont ciblés par ce plan 10 000 jeunes. Nous avons le public des moins de 18 ans. Donc là, essentiellement, et vous connaissez les dispositifs, ce sont les jeunes en classe de 3e qui font leur stage de découverte. Et vous savez très bien à quel point c'est difficile d'avoir un stage parce que l'offre est limitée et la demande est très grande. Et puis le deuxième public, ce sont les 16-25 ans, où là, on est peut-être un peu plus dans la professionnalisation. Ce plan 10 000 jeunes n'est pas du tout en opposition avec ce qui existe. Nous n'avons pas vocation à remplacer la formation existante. Nous avons vocation à accueillir ce que nous pouvons accueillir. D'où un travail en partenariat. Pour ce qui est des jeunes scolarisés, évidemment, avec le rectorat. Et pour ce qui est des jeunes en professionnalisation, ça passera évidemment par des échanges avec les organismes qui sont habilités à le faire. L'idée pour nous, avec ce plan 10 000 jeunes, en tout cas pour le ministère de l'Intérieur, c'est de simplifier. Vous êtes un jeune de 3e qui cherchait un stage, vous allez déposer X curriculum vitae, vous allez taper à toutes les portes, vous allez avoir par vos connaissances une possibilité, une recherche et peut-être un stage. Là, le principe, c'est on ouvre au public, tout le monde peut voir les postes qui sont mis en ligne, tout le monde peut candidater et nous nous engageons surtout à donner une réponse. Il n'y a rien de plus frustrant quand vous déposez un CV, personne ne vous rappelle, personne ne vous dit si oui ou non vous allez pouvoir intégrer. Donc ce plan aussi, il est sur du très long terme. Il démarre maintenant. Il a démarré avec un petit peu de retard pour cause de confinement à Mayotte. Donc on va pouvoir démarrer dès lundi prochain tranquillement avec
une réouverture, notamment des guichets et des services. Il est difficile d'accueillir un jeune dans un service alors que le service est fermé au public. Et puis, il va s'échelonner jusqu'à l'année scolaire 2021-2022. Donc, le site sur lequel nous allons mettre les offres va être alimenté régulièrement. Nous incitons donc tous les jeunes à les consulter, à voir régulièrement ce qui s'y passe. Au jour d'aujourd'hui, depuis hier, nous avons déposé des offres pour les services civiques de la police nationale. Ça n'est pas une offre ou deux offres, ce sont 50 offres qui sont ouvertes. Ah oui. Donc, appel à candidature, les jeunes intéressés remplissent leur motivation, donnent leur candidature sur le site que nous avons ouvert. Alors, comme je ne suis pas forcément une très bonne mémorisatrice, on est bien sur le site plan10000@mayotte.gouv.fr. Et c'est plan-10-00-jeune. Alors justement, est-ce que vous allez veiller à ce que aujourd'hui tous les services de l'État, quelque part, jouent le jeu? Parce qu'on l'a vu déjà avec les embauches des jeunes, même avec les dispositifs d'aide de l'État, où il y avait 5 000, voire même 8 000 euros pour embaucher les jeunes. Il y a des entreprises qui étaient un peu réticentes. Est-ce que là, vous allez quand même veiller à demander à tous les services de l'État, jouez le jeu quand les jeunes arrivent, accueillez-les, renseignez-les et prenez-les s'il y a de la place, surtout? Tout à fait. Alors c'est la raison pour laquelle la boîte, la veille sur cette adresse Plan 10 000 jeunes, n'est pas au cabinet, elle n'est pas dans un service spécialisé de la préfecture de Mayotte, elle est installée au sein du secrétariat général commun qui a la gestion et le suivi avec l'ensemble des directions départementales. Ça ne veut pas dire que les directions ne publieront pas sur leur site, au contraire, ils vont relayer, mais cela veut dire que toutes les offres qui seront offertes de stages, de contrats, d'apprentissage, d'intégration, toutes ces offres paraîtront sur l'onglet de la préfecture. Ça veut dire un seul lieu de recherche et puis derrière des multiplicités potentielles de formation ou d'embauche ou d'emploi. Est-ce que ces offres peuvent évoluer en fonction des CV que vous allez recevoir? Parce que des fois, c'est l'offre et la demande. C'est tout l'enjeu. Nous pouvons avoir une offre, un jeune qui candidate et se rendre compte que ce jeune, il a peut-être un potentiel qu'il conviendrait d'orienter ailleurs, d'où la nécessité pour nous d'armer une équipe qui va regarder, examiner ces CV pour pouvoir peut-être dire écoutez, vous avez candidaté sur ce poste, mais nous avons aussi celui-ci que vous n'avez peut-être pas vu, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que, par exemple, un jeune peut envoyer un mail et dire écoutez, voilà, je ne sais pas ce que je veux faire, je suis curieux de tout, parce que des fois, quand on est jeune, on est curieux de tout, on veut savoir tout, mais de dire est-ce que vous voulez faire plutôt là, dans ce secteur-là, etc., ils ne savent pas. Comment vous allez les guider? Parce que le gars, j'ai envie d'aller chez vous, mais je ne sais pas où postuler. Comment ça peut se passer dans ce cas-là? Alors, il faut là aussi scinder les différentes demandes. Si ce sont des jeunes en stage, on travaillera bien sûr, et on travaille déjà au quotidien, et les services travaillent au quotidien avec le rectorat. Donc là, il y a quand même des conseillers d'orientation qui sont bien plus à même de répondre à leurs interrogations. Par contre, pour ce qui est des contrats un peu plus longs ou sur la catégorie de population des 16-25 ans, oui, quand on a un jeune qui attaque déjà une demande de stage, il a déjà une petite idée. Alors, on peut peut-être, par le biais de ces stages, leur offrir un panel plus large, mais a priori, je pense qu'il a déjà une idée de ce qu'il veut faire. On ne candidate pas ou on ne postule pas pour le ministère de l'Intérieur si on n'a pas envie un petit peu de découvrir comment ça se passe pour l'accueil du public, comment ça se passe pour le suivi des dossiers, comment au niveau des forces de l'ordre fonctionne-t-elle. Et c'est aussi la raison pour laquelle il doit y avoir cet échange permanent entre les personnes qui connaissent le métier et les personnes qui sont en attente de le connaître. Derrière, c'est quoi? C'est l'ambition de créer des vocations? Très clairement, c'est d'abord un contrat social, c'est de permettre aux jeunes qui le souhaitent de découvrir cet environnement. Et puis, si un jeune qui vient en stage de 3e, 5 jours, au sein d'un service de police, de gendarmerie, de sapeurs-pompiers, là, les modules ne sont pas encore faits pour les sapeurs-pompiers, donc je ne m'engagerai pas. Mais ce jeune se dit finalement, je ne voyais pas le métier comme ça, mais c'est intéressant. Eh bien, peut-être demain, je vais demander à rentrer dans les dispositifs de cadets ou dans les dispositifs de service civique. Et puis après-demain, peut-être que je vais tenter le concours. Et peut-être finalement, vais-je faire une belle carrière au sein de cette administration qui m'a offert la chance de m'accueillir.
Alors le plan commence, vous l'avez dit, ce lundi prochain. Quel est l'objectif avant la fin de l'année? Est-ce qu'on est capable d'arriver dans les 10 000 ou... avec l'idée que nous avons? 10 000, C'est 10 000, national. 10 000. Non, mais on connaît le nombre de nos jeunes aujourd'hui à Mayotte qui souhaitent, en tout cas, Mayotte est jeune. Donc, nous, notre objectif, ça serait quoi à Mayotte, en tout cas, concernant Mayotte? Alors, le plan, d'atteindre combien? alors, le plan 10 000, justement, il n'a pas totalement fléché, en tout cas il n'a pas individualisé, il a donné des ordres de grandeur par département. Tout l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir faire remonter, et ce sera fait tous les mois au ministère de l'Intérieur, nos propositions, les propositions pourvues, et celles sur lesquelles nous pourrions avoir plus de jeunes si nous avions plus d'offres. À partir de là, c'est un jeu d'équilibre. Je vais parler un petit peu directement. Premier à candidater, enfin premier à faire des offres, à déposer les offres, à avoir des candidats, peut-être premier à avoir une deuxième vague de postes disponibles. Donc l'intérêt pour nous, c'est de ne pas perdre de temps, c'est de pouvoir dire, vous voyez, à Mayotte, on a des offres, on a des demandes, on a des candidats et nous pouvons intégrer ces candidats. Bien évidemment, on ne pourra pas intégrer 10 000 jeunes. Mais c'est ça. Parce que les gens croient que c'est 10 000. Quand on dit plan 10 000 jeunes, on dit 10 000 jeunes pour Mayotte. On sait des jeunes. Quoique ça pourrait être une super opération. Ça serait du boulot. Ça serait compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que si ces jeunes veulent être bien encadrés, il faut qu'on ait des tuteurs, il faut qu'on ait des formateurs. Et en apprentissage notamment, avoir un formateur d'un apprenti, c'est quelqu'un qui s'engage pour 1 an minimum, voire 2, voire 3 selon les apprentissages. Donc il faut aussi que nous ayons la ressource pour pouvoir faire cet accompagnement de qualité. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir, avant la fin de cette année scolaire, honorer un certain nombre d'emplois. Moi, je dirais que si on arrive à faire déjà une centaine, peut-être 200, ça serait pas mal. Mais derrière, de pouvoir décliner sur la rentrée, ce que nous laisse le temps des congés scolaires, sur la rentrée 2021-2022, pour pouvoir armer un dispositif encore plus puissant et en tout cas bien rodé. Je fais un peu l'avocat du diable, mais quand on entend il y a 10 000 emplois, 10 000 jeunes, etc., on va sur le site. Je vous rappelle qu'en fait, il faut aller sur le site de la préfecture, et après, il y a la rubrique politique publique, et il y a un onglet plan 10 000 jeunes. Avec ça, vous tombez sur tout le truc, et on voit, alors, 10 000 jeunes. OK, et je regarde, 50 offres. Donc il y a plan 10 000 jeunes et il y a 50 offres. Il y a un décalage entre le mot 10 000 et la place. Est-ce que ça fait bizarre, non, quand on voit ça comme ça? C'est parce qu'on se confronte entre une politique avec un plan national et puis la déclinaison locale. Mais attention, le plan 10 000 jeunes, ça n'est pas 10 000 emplois CDI. On est bien d'accord, ce sont des stages. Oui, c'est tout mélangé, des stages, voilà. Il faut aussi être raisonnable et ne pas faire penser que ces 10 000 jeunes auront tous un emploi. Ces 10 000 jeunes auront tous un stage, une formation, un élément de découverte, un élément d'apprentissage, et ils pourront derrière décliner quelque chose de plus pérenne. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de foyers n'ont pas encore d'internet, beaucoup de familles. Sûrement, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche d'un stage, mais qui n'ont pas forcément le matériel à la maison. Et donc là, est-ce que c'est là tout de suite que le rectorat va devoir jouer le jeu avec les enseignants et véhiculer le message en disant allez-y ou venez en classe d'études, nous avons le matériel pour que ces jeunes-là puissent avoir l'information, parce que là, l'information, il faut communiquer pour qu'elle passe encore mieux. Alors, très souvent, on n'a pas forcément l'Internet à la maison, mais on a beaucoup de jeunes qui disposent de portables. Donc déjà, via le téléphone portable, se renseigner, regarder. Et après, évidemment, interroger, poser des questions à ses encadrants, quand c'est dans le monde de l'éducation nationale aux services compétents, quand c'est dans le monde de l'apprentissage auprès des différents organismes de formation. Et bien évidemment, l'idée de ce lien unique dématérialisé, c'est aussi d'éviter que le jeune se déplace, aille poser un dossier à un endroit, puis un deuxième, puis un troisième. C'est aussi pour lui éviter de faire le tour des services de la préfecture.
c'est du temps de gâcher et c'est aussi beaucoup d'énergie. L'accès aux points numériques, il peut se faire par le biais des établissements, il peut se faire par le biais des maisons de services publics dans certaines communes. Voilà, je pense que les relais existent. Derrière, il faut que la première démarche de ces jeunes, c'est de regarder l'information et de voir ce qui pourrait leur être proposé et qui pourrait les intéresser. Je suis jeune, je parle pas forcément bien le français, plus le mahorais, comment ça se passe ? C'est là qu'il faut avoir un accompagnement parce qu'il est effectivement plutôt compliqué de pouvoir faire un CV en bonne et due forme. Alors, soyons clairs, nous n'exigeons pas un curriculum vitae pour faire un recrutement de professeurs d'université. Hein. Voilà, c'est plutôt, je dirais, la recherche du savoir-être. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à votre rencontre ? Et du coup, voilà ce que moi je souhaite faire auprès de vous. Et je m'inscris dans cette démarche. Il est évident qu'il faut être aidé, qu'il faut être accompagné parce que ça n'est pas intuitif. Donc on rappelle cette opération qui est mise en place à partir de la semaine prochaine, ce plan ambitieux pour Mayotte quand même. Hein, oui. C'est quand même ambitieux d'avoir adhéré à ce plan-là, le plan 10 000 jeunes, 50 possibilités du côté de Mayotte, je vous le rappelle, avec différentes possibilités, que ce soit dans les secteurs de la police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile, la préfecture, dans tout le service départemental. Ça fait beaucoup de choses. Et peut-être les pompiers, vous avez dit peut-être les pompiers derrière. Ça concerne tous les jeunes et étudiants jusqu'à l'âge de 26 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques. On rappelle que c'est disponible sur le site de la préfecture, dans la rubrique politique publique et dans l'onglet Plan 10 000 jeunes. C'est clair ? C'est très clair. C'est bon, j'ai bien reçu ma leçon. C'est bien. 10 000 offres, 10 000 opportunités. Les jeunes, c'est le moment. Vous écoutez, les jeunes. Adressez-vous aux jeunes, la caméra est là. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Eh bien, engagez-vous. Ça fait partie des mots-clés du ministère de l'Intérieur. Soyez des citoyens engagés et donc tentez de nous rejoindre. Voilà! Quoi de mieux? Allez, rejoignez tout ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et à bientôt sur ce plateau. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.